Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel, Éternel notre Seigneur, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit exalté. Éternel, Jésus, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle dans chaque situation de ma vie. Viens Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle dans chaque situation de ma vie. Viens Seigneur, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Chante au Père, 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 Père. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es tout-puissant. Tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es tout-puissant. Tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oui, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oui, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Alléluia, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. C'est notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Nous te disons merci. Élève la voix. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 novembre 2023 et nous continuons dans notre étude du livre de Josué pour nous apprendre à
à comment nous allons rentrer, sortir du désert pour entrer justement dans notre terre promise. Voilà, le Seigneur a utilisé Josué pour faire rentrer le peuple d'Israël. Alléluia, je prie au nom puissant de Jésus que le Seigneur t'aide à trouver ton Josué au nom puissant de Jésus-Christ, cette personne qui t'aidera, qui te soutiendra pour que tu puisses entrer, alléluia, dans ta terre promise, dans cette promesse, dans cette bénédiction que le Seigneur a faite pour toi. Alléluia, de ces prophéties que tu attends, qui se sont répétées tout au long des années qui sont passées. Au nom puissant de Jésus, tu as attendu, mais cette fois-ci, le Seigneur te dit, fortifie-toi, sois courageux. L'Éternel ordonne que tu sois puissant, que tu sois puissant, que tu sois puissant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de ce que le Seigneur nous a appris depuis qu'on a commencé cette série de Josué. Donc je vais juste citer les points. Si tu as besoin d'entrer en profondeur, tu as les vidéos précédentes que tu peux trouver sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, sur nos liens qui sont bien sûr dans les descriptions. Alors, premièrement, tu dois apprendre à écouter et à discerner la voix de Dieu. Voilà, ça ne se fait pas automatiquement, ça ne se fait pas instinctivement. Alléluia. On entend tous la voix de Dieu, mais on ne sait pas la distinguer. Donc, quand on parle d'apprendre à écouter la voix de Dieu, on parle de savoir discerner la voix de Dieu. Si tu veux plus de profondeur, tu rentres dans les vidéos précédentes. Deuxièmement, il faut que tu lises ta Bible régulièrement car c'est là que tu trouveras les instructions dont tu as besoin. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu avant toi pour te conseiller, que ce soit en présentiel ou en ligne. Quatrièmement, apprends à t'encourager et à te consoler toi-même. Cinquièmement, apprends à ne pas paniquer dans les situations chaotiques. Sixièmement, sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés pour te secourir. Septièmement, prépare-toi et organise ta maison pour entrer dans la terre promise. Voilà. Dans le chapitre, ça c'est tout ce qu'on a appris du chapitre 1. Dans le chapitre 2, nous avons appris qu'il nous faut, ne tarde pas à obéir aux instructions que Dieu te donne. Deuxièmement, fais du repérage, ne te lance pas dans des projets sans être bien renseigné, même si c'est Dieu qui t'envoie. Troisièmement, garde des choses secrètes. Quatrièmement, fais des prières de commandement chaque jour pour désarmer tes ennemis. Cinquièmement, repère les personnes qui peuvent t'aider à travailler tes projets. Sixièmement, lorsque tu promets des choses, accomplis-les. Ne fais pas de fausses promesses aux gens. Septièmement, fais des alliances avec Dieu et ne t'en détourne pas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc lire le reste du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6 avant d'entrer dans les prochaines recommandations et de rentrer dans le vif du sujet de nos prières. Amen. Donc, je lis à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Je vais lire un peu vite. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Tchittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Aux prêtres, il
il dit, prenez le coffre de l'alliance et marchez en tête du peuple. Si tu as un surligneur, surligne ce verset 5 et 6. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi tout comme je l'ai été avec Moïse. Surligne aussi ce verset 7, surligne aussi le verset 2. Donne aux prêtres qui portent le coffre de l'alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. S'il te plaît, souligne encore, prends ton surligneur, souligne le verset 13. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ses prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, située à côté de Tsartan, tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Alléluia. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient dans le lit desséché au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que toute la nation eût achevé la traversée. Tu vas souligner le verset 17. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas magnifique? Le Seigneur a attendu la période où le Jourdain est c'est-à-dire que dans sa totalité, il n'a pas attendu que l'eau du Jourdain baisse un peu, non. Il a attendu le moment où ton problème est arrivé à un point culminant où c'est tellement évident que là, devant toi, il y a le Jourdain. Devant toi, il y a la mer. Devant toi, comment est-ce que tu vas traverser pour aller de l'autre côté, pour aller là où le Seigneur a dit que là-bas, c'est pour toi. Alléluia. Ne vois-tu pas que le Seigneur est en train de faire une chose merveilleuse, puissante dans ta vie en ce moment? Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas que c'est la catastrophe. Dieu est arrivé en retard. Dieu n'est pas en retard. Mais le problème, c'est que il est Dieu. Il est Dieu. C'est-à-dire que pour magnifier sa gloire, il faut quand même que le problème soit conséquent. Je suis désolée de le dire, ça me fait rire, parce que je suis dans la joie. Il faut quand même que le problème soit conséquent. Alors s'il te plaît, si ton problème est conséquent, sache que Dieu est prêt à le régler. Si ton problème est difficile, sache que Dieu est prêt à le régler. Il n'attend que ça. Il a seulement besoin que tu puisses travailler main dans la main avec lui. Le peuple d'Israël s'est retrouvé devant le Jourdain. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu a fait pour Josué ce qu'il a fait pour Moïse. Moïse a ouvert la mer, Josué a ouvert le Jourdain. C'est pourquoi je suis en train de te dire, localise les personnes autour de toi. Que ce soit des personnes en ligne, parce que à cause de la distance, maintenant nous avons Internet, nous avons les réseaux sociaux, ça veut dire le coaching peut se faire à distance. Localise les personnes qui ont vécu ce que tu as vécu. Localise les personnes qui ont vaincu. Si tu ne les connais pas, demande au Seigneur de te diriger vers les personnes qui ont vaincu ce que toi tu es en train de subir en ce moment.
localise, tu les connaîtras par leurs témoignages. Quand tu vas écouter les témoignages, là, quand tu vas écouter les personnes prêcher, témoigner, tu sauras, ah, cette personne est passée par ce par quoi je suis passé. Alors, je vais écouter ces audios, je vais visionner ces vidéos, je vais lire ces livres. Et c'est comme ça que tu obtiendras ton coaching en ligne, à défaut de pouvoir avoir un vis-à-vis, parce que souvent les serviteurs de Dieu sont souvent très occupés, etc. Mais Dieu fera toujours un chemin. Et si jamais tu n'en trouves pas, tu sais quoi? Tu as la Bible. Alléluia. You have your Bible. So, ta Bible, c'est le coach numéro 1. C'est le coach numéro 1. Ta Bible, c'est le coach numéro 1. Ton premier coach. Alléluia. Voilà. Dieu a fait pour Josué ce qu'il a fait pour Moïse. Du coup, le peuple n'avait aucun autre choix que de les suivre. Continuons dans notre lecture. Lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Tu soulignes du verset 1 au verset 2. Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, passez devant le coffre de l'Éternel votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain, que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule, pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous, lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous. Vous leur répondrez, les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, comme l'Éternel l'avait demandé à Josué. Ils les emportèrent au campement et les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient le coffre se tinrent au milieu du lit du Jourdain jusqu'à ce qu'on eût exécuté tout, exécuté tout ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de demander au peuple. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, je viens de voir quelque chose, je vais regarder ça rapidement. Au peuple. Donc je reprends le verset 10 qui dit « Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière réalisation de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, en conformité avec tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple s'empressa de passer. Lorsque tout le peuple eut fini de passer, l'arche de l'Éternel et les prêtres passèrent devant le peuple. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé passèrent en ordre de bataille devant les Israélites, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Alléluia. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites et ils respectèrent son autorité comme il l'avait fait pour Moïse durant toute sa vie. Ensuite, l'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux prêtres qui portent le coffre contenant l'acte de l'Alliance de sortir du milieu du Jourdain. » Josué donna cet ordre aux prêtres. Sortez du milieu du Jourdain. Dès que les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel eurent quitté le lit du fleuve et posé
le pied sur la terre ferme, les eaux du Jourdain revinrent à leur place et se mirent à couler comme auparavant le long de ses berges. C'est le 10e jour du premier mois que le peuple traversa le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites: lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous, pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même vous révériez l'Éternel votre Dieu pour toujours. Alléluia. Tous les rois, chapitre 5, tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'aient traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel assèche la mer devant toi et que beaucoup te craignent à cause de cela. Alléluia. Prends ton stabilo et souligne le verset 1 du chapitre 5. Alléluia. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué: fais-moi des couteaux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué: fais-moi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangèrent du blé du pays. Le lendemain de la Pâque, les pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Au moment où ils mangèrent du blé du pays, les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit: es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il répondit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Chapitre 6. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Alléluia.
L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Puis il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Aujourd'hui, Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes dans l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville le 2e jour, puis ils entourèrent le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causerez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Tu vas souligner le verset 18 au verset 19. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa un grand cri et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée. Tous ceux qui s'y trouvaient, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous les siens, comme vous le lui avez juré. Les jeunes espions entrèrent chez Rahab et en firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous les siens. Ils firent sortir tous les membres de sa famille et les installèrent en lieu sûr, à l'extérieur du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait,
Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'aujourd'hui parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations auprès de son fils aîné et il en posera les portes auprès de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué et l'on parla de lui dans tout le pays. Alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Béni soit l'Éternel qui nous a donné ces histoires pour que nous puissions voir comment est-ce qu'il s'est comporté. Vous voyez donc l'importance du témoignage. L'importance du témoignage. Si on n'avait pas écrit ce témoignage de la vie de Josué et du peuple d'Israël, nous ne connaîtrions pas notre Dieu. On n'allait pas connaître Dieu. Un Dieu qui ouvre la mer en deux. Est-ce vraiment impossible pour lui de te donner un enfant? Un Dieu qui ouvre un fleuve, une rivière en deux. Est-ce vraiment impossible pour lui de te guérir? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Qu'est-ce qui cause cette maladie? Comment puis-je sortir de cette maladie? Seigneur, quelle est ta volonté concernant cette maladie? Ce sont là les bonnes questions que tu dois te poser. Au lieu de t'asseoir dans un coin et de pleurer continuellement, les larmes ne feront rien. Dieu est sensible à tes larmes. Mais tant que tu ne poses pas les bonnes questions, tu n'attends, même si Dieu t'envoie la réponse, tu vas ignorer la réponse. Alléluia. C'est comme un petit enfant qui pleure parce qu'il a faim, mais sa mère lui apporte des légumes parce que c'est ce dont il a besoin pour être nourri. Qu'est-ce que l'enfant dit? Moi, j'aime pas les légumes. Alléluia. Je n'aime pas les légumes, mais c'est parce que tu ne sais pas que ce sont les légumes qui vont te guérir. C'est le désert qui a la solution à ton problème. Cette montagne qui est devant toi. Il faut que tu repartes vers le Seigneur. Alors, très vite, quelles sont les recommandations du Seigneur par rapport à tout au chapitre 3, 4, 5 et 6 que nous avons lu? Premier point, la nécessité de l'auto-sanctification. Tu dois t'auto-sanctifier. Alléluia. Tu dois te purifier régulièrement, continuellement. Que tu aies péché ou pas, purifie-toi. Demande toujours la purification. Demande toujours au Seigneur de te pardonner. Tu ne sais pas ce que tu as fait dans la nuit. Tu ne sais pas ce que tu as fait pendant que tu dormais. Tu ne sais pas ce qui s'est passé autour de toi. Quand tu te réveilles, demande au Seigneur de te sanctifier. Tout au long de la journée, demande au Seigneur de te sanctifier, de faire de toi son vase d'honneur, de faire de toi sa maison. Il a dit qu'il viendra habiter en toi. Mais tu sais que Dieu n'aime pas le péché. Il y a donc qu'il faut te laver, il faut te sanctifier régulièrement. Deuxièmement, tu dois porte l'alliance de l'Éternel toujours au-devant de toi et partout où tu vas. Ta Bible doit être constamment devant toi. La parole de Dieu doit être constamment avec toi. Tes engagements envers Dieu, quand on dit porte l'alliance, c'est-à-dire tes engagements envers Dieu, ne les laisse pas à la maison, ne les laisse pas dans ta chambre, mais porte-les avec toi partout. Troisièmement, c'est l'Éternel qui va t'honorer. Ne cherche pas à être honoré par les gens. Laisse que Dieu t'honore. Laisse que Dieu fasse le miracle. C'est lui en faisant un miracle que personne ne pourra contester. Quand Dieu va faire ses miracles dans ta vie, c'est là que les gens eux-mêmes commenceront à venir t'honorer. Les gens vont te respecter. Alléluia. Alléluia. Donc, ça ne sert à rien de vouloir imposer le respect aux gens. Ça ne sert à rien de vouloir imposer le respect aux gens. Alléluia. Si tu es pasteur, les gens t'appelleront pasteur en fonction de ce qu'ils voient en toi. Alléluia. Même si tu te présentes, je suis le pasteur un tel. Même si tu te présentes, je suis la prophétesse un tel.
les gens t'appelleront prophète ou prophétesse que lorsqu'ils... C'est-à-dire que lorsque une prophétie se manifestera dans leur vie que toi tu leur auras dit, c'est là qu'ils reconnaîtront que tu es prophète. Et à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de dire à quiconque je suis. Alléluia. Même si tu sais que tu es. Ça n'empêche pas que tu dises je suis le pasteur un tel. Je suis le prophète un tel. Alléluia. Mais les gens t'honoreront en fonction des miracles que Dieu fera pour toi et que eux, ils auront vu. Alléluia. Voilà. Alors, que le Seigneur te donne de l'humilité au nom de Jésus, car nous savons tous que l'orgueil précède la chute. Quatrième point, comme Josué, sois le prophète de ton entourage, deviens la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia, sois le prophète de ton entourage. Josué, dès qu'il entendait le Seigneur dire quelque chose, il revenait vers le peuple de Dieu et il commençait à prophétiser. Aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir. La Bible ne nous dit pas que le Seigneur avait dit ça. Mais souvent, dès que Josué finissait de parler avec le Seigneur, il revenait et il prophétisait, et il parlait, et il parlait, et il parlait. Il disait les choses comme le Seigneur lui avait dit, il disait les choses comme il l'avait vu, il disait les choses et Dieu honorait tout ce qu'il disait. Alléluia. Cinquièmement, apprends à marquer chaque délivrance et chaque bénédiction que Dieu t'accorde pour toujours t'en souvenir et raconte-les à tes enfants. Si tu veux que tes enfants servent le Seigneur, si tu veux que ta descendance continue à servir le Seigneur, tu dois apprendre à marquer chaque délivrance, apprends à les écrire. Tu dois avoir un journal familial. Tu fais asseoir tes enfants, raconte-leur ton histoire, raconte-leur ton témoignage et comment est-ce que Dieu t'a délivré. Alléluia. Je ne cesse toujours de parler à mes enfants de comment est-ce que Dieu m'a délivré. Je ne cache pas. Je ne fais pas partie de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu qui disent « Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. » Non, non, non. Je dis tout à mes enfants. Que ce soit mes enfants physiques, que ce soit mes enfants spirituels, je leur parle de ma vie. Parce que c'est par mon témoignage qu'ils réussissent. Par mon témoignage. Parce que quand ils vont se souvenir, ah, voilà ce que maman a vécu, voilà comment le Seigneur l'a délivré. Et bien, quand ils se retrouvent dans la même situation, ils savent comment invoquer Dieu. Mais toi, tu caches tes problèmes. Ça fait que tes enfants sont en train de vivre les mêmes problèmes que toi et ils n'arrivent pas à sortir de là alors que Dieu t'a fait sortir de ce problème. Beaucoup de foyers aujourd'hui sont détruits parce que tout simplement les parents n'ont pas su parler à leurs enfants des problèmes que eux-mêmes ont vécu. Et c'est plus tard dans la prière que les gens commencent à se rendre compte, mais mon père a vécu la même chose, ma mère a vécu la même chose. Alors que si tu avais partagé ton témoignage à tes enfants, ils auraient pu sortir de ce problème. Ils auraient pu trouver la solution. Ils auraient pu prier pour ce problème. S'il te plaît, ne te tais pas. Témoigne à tes enfants de ce que Dieu fait pour toi. Témoigne à tes enfants de comment tu as vécu des problèmes, de comment tu t'en es sorti. Tes enfants, peu importe qu'ils soient petits ou pas, ils ont besoin de savoir comment tu as été à l'école, comment tu as vaincu, comment les difficultés que tu as eues. C'est ce que le Seigneur a dit à Josué de dire. Il a dit ramassez les pierres qui sont au milieu du Jourdain, ramassez ces pierres et puis vous allez en faire un monument, que vos enfants s'en souviennent. Mais toi, tu ne te souviens pas de ce que tes parents et de ce que tes arrière-parents ont vécu. Pourtant, c'est ce que tu es en train de vivre. Alors, s'il te plaît, fais des recherches sur ta propre vie, sur la vie de tes ancêtres, sur la vie de tes aïeuls, sur la vie de ceux qui sont venus avant toi. Fais des recherches. Et ensuite, assieds-toi et commence à voir comment ils ont vaincu ce qu'ils n'ont pas réussi à vaincre. Et demande au Seigneur comment est-ce que tu vas pouvoir vaincre ces choses. Ensuite, enseigne à tes enfants. C'est pourquoi c'est très important pour une famille de s'asseoir autour d'une table et de manger. C'est pourquoi je vous conseille toujours, n'attendez pas d'aller à l'église pour communier avec vos enfants. Le repas du Seigneur ne s'est pas passé dans la synagogue. Le repas du Seigneur s'est passé à la maison.
Ils étaient assis autour d'une table, ils étaient en train de manger. Ça veut dire que la chair et le sang de Jésus, vous pouvez le partager en famille. De la même manière que je vous ai appris à consacrer l'huile d'onction, de la même manière, tu prends du pain, tu prends du jus de raisin ou du vin, si vous avez envie de boire du vin, ou de l'eau. Et tu les élèves devant le Seigneur. Et pendant que vous êtes à table, vous prenez la communion. Et tu verras que toutes ces choses que tu es en train de combattre dans ta famille, ces choses que tu es en train de combattre dans tes enfants, à cause du sang de Jésus, à cause de la chair de Jésus, tout ça, ça va partir. Les enfants rebelles, les enfants qui se droguent, les enfants qui fument, donne-leur la communion, donne-leur le sang de Christ, donne-leur le pain. Donne-leur la chair de Christ et tu verras comment les choses vont commencer à sortir. Il y aura de la délivrance sans même que tu n'aies à hausser le ton et à parler n'importe comment. Alléluia. Assieds-toi à table avec les enfants et parle-leur de ton passé, parle-leur de ce que tu as vécu, parle-leur de ton témoignage et tu verras que tu pourras partir vers le Seigneur en paix parce que tu auras élevé des enfants qui vont continuer à servir ton Dieu. Alléluia. Sixièmement, apprends à te circoncire. Tu vois, Josué devait conduire le peuple, mais à un certain moment, il s'est rendu compte que c'était une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération n'était pas circoncis. Tous ceux qui avaient été circoncis étaient morts dans le désert. Donc, il fallait circoncire. Souviens-toi que Abraham a failli mourir parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Et je dis Abraham, Moïse a failli mourir parce qu'il n'avait pas circoncis son fils. Et là, ça te montre encore comment est-ce que Josué a été disciple de Dieu comme Moïse a été disciple de Dieu. C'est pourquoi je prie, alléluia, que Dieu me fasse la grâce de faire des disciples. Alléluia, alléluia. Les disciples qui vont suivre Jésus comme moi je suis Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc Josué a fait ce que Moïse a fait. Il a circoncis le peuple. Tout le monde a été circoncis avant d'entrer dans la terre promise. Donc, il doit y avoir des secteurs dans ta vie qui ont besoin de circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est une alliance. C'est pas seulement se couper un bout de chair. Non, c'est une alliance avec Dieu. Tu dois avoir une alliance. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai fait alliance avec Dieu. Vous savez? Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est vrai. C'est ce qui fait que malgré les hauts et les bas que je vis dans ma vie quotidienne, c'est difficile pour moi d'abandonner Christ et de repartir vers les idoles, vers les photos des Saint-Michel, vers les chapelets, vers les Ave Maria. C'est difficile pour moi de repartir là-bas. C'est difficile pour moi de repartir vers les sorciers. C'est difficile pour moi de repartir vers les horoscopes, vers la voyance. C'est très difficile parce que j'ai fait alliance avec Dieu. Dès que j'ai donné ma vie à Christ, quand j'ai vu que dans Deutéronome chapitre 28, le Seigneur est en train de dire, si tu me sers, je vais te protéger, je vais te bénir, je vais protéger tout ce qui t'appartient, je vais protéger. Donc, quand j'ai lu cette parole, j'ai fait alliance avec Dieu ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Mais comme je vais te servir, mon père, ma mère ne sont pas nés de nouveau. Mes frères, mes sœurs ne sont pas nés de nouveau. Mes cousins, mes cousines, il y en a beaucoup qui ne sont pas nés de nouveau. Seigneur, mes amis. Et j'ai donné ma vie à Christ en 1997, 3 mois avant qu'il y ait la guerre en République du Congo, d'où je viens. Et ensuite, j'ai dû fuir la guerre. Et en 98, je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. Et c'est là que pour la deuxième fois, j'ai donné ma vie à Christ. Cette fois-ci, j'étais maintenant consciente. Je faisais des cours bibliques. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'est là que le temps prophétique a commencé à émerger dans ma vie. Et j'ai fait alliance avec le Seigneur, avec ce Deutéronome. Et quand je suis revenue au Congo, en 2008, j'ai commencé à retrouver mes amis qui étaient à l'école. Les amis que j'avais tellement... C'est-à-dire les amis qui étaient le plus proches de moi, que j'aimais. J'ai commencé à les retrouver un à un. Et à chaque fois que je les retrouvais,
Il y en a qui ont commencé à marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur me rappelait toujours cette alliance que nous avons faite. Tu vois, j'ai respecté mon alliance. Et tous mes amis d'école, je les ai tous retrouvés. Je n'en ai perdu aucun. Que le Seigneur soit loué. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et mes parents, plus les années passent, plus je suis en train de les voir se rapprocher du Seigneur. Se rapprocher du Seigneur, se rapprocher du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes neveux et mes nièces se rapprochent du Seigneur. Mes frères et mes sœurs se rapprochent de plus en plus. Je suis de moins en moins seule à servir le Seigneur dans ma famille. Alléluia. Mais pourtant, quand j'avais commencé, on était peut-être pas plus de 5. Et encore. Mais aujourd'hui, si je dis qu'on va réunir la famille, on va prier, vous savez, on est beaucoup plus nombreux. Et je prie que le Seigneur fasse cela dans ta vie. Donc tu dois apprendre à circoncire, à faire une alliance, le genre d'alliance qui te marque. C'est ça la circoncision. C'est une alliance qui te marque. La circoncision retranche le superflu. Ce dont tu n'as pas besoin, la circoncision prend quelque chose qui te coûte. Ça fait mal la circoncision. Tu dois passer du temps. Il faut du temps pour la guérison. Il faut du temps. Alléluia. La circoncision enlève ce qui t'alourdit dans ta marche avec le Seigneur. La circoncision te rappelle. Quand tu te regardes, tu vois la partie que tu as coupée, tu vois l'œil que tu as enlevé, tu vois le bras que tu as coupé, quand tu vois cette séparation, quand tu vois cette séparation avec cette personne, ça te fait mal, il te faut un temps de guérison. C'est ça la circoncision. Tu dois apprendre à te circoncire et tu dois t'apprendre à te circoncire à chaque étape de ta vie. Le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole, si tu vois que ton œil va t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, enlève-le. Et c'est mieux pour toi de rentrer infirme, sans un œil, dans le royaume des cieux, plutôt que d'aller avec tes 2 yeux, ton corps tout entier en enfer. Alléluia. Alléluia. 7e, la manne dans la traversée du désert ne dure que jusqu'à ce que tu sois à mesure de travailler. Alors ne fais pas comme la cigale. Tu connais le récit de la cigale et la fourmi. Prépare-toi, organise-toi, change tes habitudes. Tu veux rentrer dans ta terre promise, il y a des choses qu'il faut que tu changes. Je prends souvent l'exemple d'une omelette. Tu ne peux pas faire d'omelette sans casser les œufs. Tu ne peux pas faire d'omelette si tous les jours tu mets ton œuf dans la marmite et que tu es en train de bouillir l'œuf avec de l'eau. Ça te donnera un œuf dur. Si tu veux une omelette, ne place pas ton œuf dans une eau bouillante. Alléluia. Donc il y a des choses qu'il faut changer. Alléluia. Pour moi, par exemple, dans ma recherche du conjoint, il y a beaucoup de choses que j'ai dû changer. J'ai dû parfois apprendre à me taire pour laisser l'orgueil de l'homme parler. J'ai dû parfois apprendre à me taire, même si je connaissais la vérité, pour laisser l'orgueil de l'homme parler. Alléluia. Parce que les hommes sont faits comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Ma mère m'a dit une fois, ma fille, les hommes sont comme des enfants, prends-les seulement comme ça. Et elle avait raison. Les parents ont toujours raison. Alléluia. Alléluia. Dans le cadre, par exemple, de mes finances, j'ai dû apprendre à réorganiser mes finances. Parce que par la grâce de Dieu, dans le désert que j'ai traversé jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas permis que je manque de quoi que ce soit. J'ai eu la manne tous les jours. J'ai eu de l'argent tous les jours. Même lorsque je suis rentrée au Congo. Alléluia. Alléluia. Je n'ai malheureusement pas pu faire de longues études. Le 3e jour du bac, la guerre a éclaté et depuis, je n'ai pas pu faire de longues études. Donc je me suis arrêtée au niveau bac. Mais pendant ma traversée du désert, malgré que je n'avais pas le bac, j'ai toujours occupé des fonctions dans des sociétés qui me payaient pour mon pays. Le premier salaire que j'ai eu était de 1 000 €. Le 2e salaire que j'ai eu était de
de 2000 € par mois. Pendant 5 ans, j'ai gagné 2000 € par mois. Vous voyez? Et tout au long de ma vie, j'ai toujours eu des salaires de cadre. Donc Dieu n'a pas permis que je manque d'argent. Jamais. Il n'a jamais permis que je manque de quoi vivre. Mais il y a des secrets derrière. Je payais ma dîme. Ah, ça c'est un grand secret. Ça fait que j'ai toujours eu des portes ouvertes quand j'ai cherché du travail, quand j'ai eu besoin d'argent. Je payais ma dîme, j'ai toujours payé ma dîme, j'ai toujours payé mes offrandes. Il y a eu des moments où j'ai pas pu payer, mais j'ai fait en sorte de rester toujours. En tout cas, dans l'année, sur 12 mois, je dois pouvoir faire un minimum de 6 mois. Alléluia. Mais Dieu a toujours respecté sa parole. Beaucoup de gens se sont moqués, beaucoup de gens ont dit des choses, mais je n'ai jamais cessé. Parce que je vois la main de Dieu dans ce que je vis. Je vois la main de Dieu dans ce que je vis. Alléluia. Mais malheureusement, dans cette traversée, à chaque fois que je mangeais la manne, je n'ai jamais pensé à mettre de côté. La manne, ce n'est pas quelque chose qu'on met de côté, c'est vrai. Mais nous devons toujours avoir cette sagesse lorsque nous vivons. Dieu est en train de nous préserver, mais c'est à nous de commencer à apprendre à mettre de côté et de nous organiser financièrement. Dieu t'envoie ton pain quotidien, comme a dit le Seigneur Jésus. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour ce dont nous avons besoin quotidiennement. Mais toi, quand Dieu te donne ce dont tu as besoin quotidiennement, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Quand il te donne 100 €, qu'est-ce que tu fais des 100 €? Quand il te donne 10 000 francs, qu'est-ce que tu fais des 10 000 francs? Lorsque je n'avais pas de travail, quand une personne me donnait 10 000 francs CFA, vous savez ce que je faisais? J'enlevais 1000 francs pour aller payer ma dîme à l'église. Et ça a toujours été comme ça. Quand quelqu'un me donne 50 000 francs, j'enlève 5 000 francs pour payer ma dîme. Quand on me donne 1000 francs, j'enlève et je rassemble tout au long de la semaine et ça me fait mon enveloppe. Je vais vers le Seigneur et je donne à Dieu. Je ne regarde pas si le pasteur s'en occupe ou pas, ce n'est pas mon problème. Je ne donne pas au pasteur. L'église, c'est l'endroit où le Seigneur m'a dit d'aller déposer. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit. Maintenant, ce que le pasteur en fait ne concerne que lui. S'il gère mal cet argent, ça va retomber sur lui-même, pas sur moi. Mais moi, le fait que j'ai obéi à Dieu, Dieu protège mes avoirs, il protège mes entrées d'argent. Et je vous assure, Dieu m'a donné tellement d'argent, il continue à m'en donner, que tout ce que le diable fait pour pouvoir me prendre cet argent, malgré qu'il le fait, l'argent continue à venir. Oui, le Seigneur a dit que quand tu donneras et tout, je menacerai. Dieu menace. Et l'argent continue à venir. Mais, mauvaise gestion. Très mauvaise gestion. Alléluia. Pour pouvoir acheter 2 parcelles, il a fallu vraiment rentrer dans l'intercession. Et même quand j'ai acheté, ça a été que des problèmes. Alléluia. Combattu de toutes parts, mais jamais vaincu. Alléluia. Et nous continuons à combattre. Et nous avons obtenu. Alléluia. Ça a pris des années, mais j'ai pu récupérer ce que j'avais perdu. Alléluia. Ce qu'on m'avait volé, j'ai pu le récupérer. Les gens m'ont escroqué de l'argent, ils m'ont pris de l'argent, ils m'ont fait des choses. Il y a d'autres personnes même à qui je n'ai pas pu payer des dettes, mais le Seigneur est vivant. Alléluia. Mais pourquoi? Mais ces personnes avec même qui je n'ai pas pu payer, nous sommes en bon terme et nous réfléchissons, nous voyons comment est-ce que nous allons finir par payer ces dettes. Alléluia. Mais Dieu voit ton cœur. Donc tu dois apprendre, tu dois t'organiser. Tu dois semer dans le royaume de Dieu, tu dois organiser tes finances, tu dois organiser ta vie autour du royaume de Dieu si tu veux que ça marche. Sache que la manne s'arrête à un certain moment. Lorsque Dieu te donne la manne pendant le désert tout au long d'une année, il faut savoir mettre de côté. Ne fais pas ce que la cigale a fait. Ne passe pas ton temps à chanter. Loué soit le Seigneur. Gloire à Jésus. Ne passe pas ton temps à prier. Ah, je prie. Mais mets en pratique ce que tu dis dans tes prières. Mets en pratique ce que tu chantes dans tes chansons.
et commence à travailler, commence à réorganiser tes finances, mets de l'argent de côté, achète des terres, alléluia, et prépare-toi. Change tes habitudes. Si tu étais une personne qui aimait beaucoup manger le soir et puis ça te fait grossir, ben le soir, change ta façon de manger. Mange des choses qui ne te font pas grossir. Alléluia. Dans le cadre de ma guérison, j'ai dû changer ma façon de manger. Alléluia. J'ai commencé à prendre beaucoup plus de calcium, non seulement en supplément additif, mais j'ai commencé à prendre des yaourts le matin, même si je fais de l'intolérance au lactose. Mais je me suis rendu compte que les yaourts, ça passait quand même. Alléluia. Et j'ai commencé à prier, peu importe l'intolérance, il me faut du calcium pour mes os. Alléluia, il faut que je travaille pour mes ligaments. J'ai commencé à manger des céréales, ce qu'on appelle le muesli. J'ai commencé à en manger régulièrement et un jour le Seigneur m'a dit mange des dattes. Et je me souviens qu'une fois quand j'étais au pays, je priais et un serviteur de Dieu m'a regardé puis m'a dit le Seigneur te dit de manger des pommes régulièrement. Pourquoi est-ce que le Seigneur me disait de manger des pommes régulièrement? Et j'ai jamais obéi en réalité. Mais quand je suis tombée malade, c'est là où j'ai réalisé que ce que le Seigneur m'avait dit était très, très, très important. Donc, change tes habitudes. Change tes habitudes. Huitièmement, il reste 3 points. Huitièmement, sois conscient de la présence de l'Éternel à tes côtés. Josué savait que Dieu était avec lui, mais il ne se rendait pas compte à quel point. Jusqu'à ce qu'il tombe sur cet ange. Il pensait que c'était un homme normal. L'homme était là avec une épée. Et il pensait que la personne venait pour se battre avec lui. Donc il lui demande, il lui dit, mais qui es-tu? Et l'ange lui dit, je me tiens devant l'Éternel. Je suis serviteur de l'Éternel. Je me tiens devant lui. Alléluia. Alors sois conscient qu'il y a un ange à tes côtés. Et la conscience du fait qu'il y a un ange à tes côtés, il y a la présence de Dieu à tes côtés, doit t'emmener, lorsque tu pêches, quand tu fais un péché, tu dis un mensonge, tu insultes quelqu'un, automatiquement demande pardon à Dieu. N'attends pas d'arriver à la maison. N'attends pas d'arriver à la maison. Demande automatiquement pardon à Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu à tes côtés. Sois conscient de sa présence. Ça t'évitera de rentrer dans l'impudicité. Sois conscient de la présence de Dieu. Ça t'évitera de rentrer dans la débauche. Sois conscient de la présence de Dieu. Ça t'évitera d'avoir de la haine et de la jalousie envers les gens. Parce que tout ça, ce sont les choses qui chassent la présence de Dieu à côté de toi. De la même manière que la haine, la jalousie, les mauvaises paroles attirent le diable, de la même manière l'amour, la bonté attirent le Seigneur. Donc, si tu veux être le genre de personne qui, quand tu vas au travail, tu es protégé, tu as ceci, tu as cela, apprends à cultiver une atmosphère angélique autour de toi, une atmosphère sainte autour de toi. Apprends. Apprends, tu arrives devant les gens, tu fais la queue, mais tu peux dire à la personne qui est derrière toi, bon écoutez, vous pouvez passer avant moi, c'est pas grave si quelqu'un passe devant toi quand tu es à la caisse au supermarché, c'est pas grave. Alléluia, sois conscient de la présence de l'Éternel. Je donne un dernier exemple dans ce point-là. Imagine par exemple, quand tu es en train de marcher dans la rue, et puis tu as un papier dans les mains, et puis tu veux le jeter. Si tu vois un policier passer devant toi, est-ce que tu vas le jeter? Tu vas te retenir. Pourtant, le policier ne t'a rien dit, il ne t'a rien fait. Pourtant, tu sais qu'il n'y a pas une loi qui t'interdit de jeter quelque chose par terre là où tu vis. Mais le simple fait de voir un policier, de voir l'autorité, de voir la présence de cette personne, tu ne vas pas le faire. Il y a des gens, par exemple, qui aiment se promener en tenue d'Adam dans leur maison. Mais quand il y a quelqu'un d'autre dans la maison, tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas? Alors, de la même manière, lorsque tu es conscient que le Seigneur est avec toi, tu vas te gêner de faire certaines choses. Alléluia. Alléluia. Apprends à suivre les instructions du Seigneur. Ça, c'est le 9e point, l'avant-dernier. Apprendre à suivre les instructions du Seigneur à la lettre. Si le Seigneur te dit de jeûner pendant 7 jours, jeûne. Si tu n'arrives pas à jeûner, va sur Facebook de la même manière ou va sur YouTube. Cherche des vidéos sur comment jeûner. Je vous dis toujours que
Souvent, nous ne jeûnons pas de la bonne manière parce que nous ne savons pas en réalité comment jeûner. Quand on entend jeûne, on se dit immédiatement privation de nourriture. Mais il y a plusieurs manières de jeûner. Et quand tu jeûnes en te privant de nourriture, il y a aussi plusieurs manières de faire. Regarde par exemple Daniel, comment est-ce que Daniel jeûnait. Daniel s'est abstenu de manger par exemple du poulet à la sauce tomate, du poisson braisé, c'est-à-dire les mets succulents, ces choses-là qui font que quand tu manges ça, tu es dans tous tes états, tu es dans la joie. Il a mangé uniquement ce qui lui permettait de rester debout. Il ne mangeait plus de mets délicats. Il ne faisait plus de larges tables. Donc, quand je lis cela, je me dis que Daniel ne mangeait que des soupes. Il mangeait que des légumes sans mettre trop de tomates, de choses comme ça dedans. Ce qu'on appelle chez nous des bouillons. Il mangeait des bouillons légers. Il ne mangeait pas des bouillons succulents, non. Des choses vraiment légères. Juste de quoi se permettre de tenir debout. Les gens qui prennent les médicaments et tout ça, souvent vous avez peur. Je vous comprends. Chacun fait selon sa foi. Mais tu peux jeûner, prendre tes médicaments et manger juste légèrement. Tu n'es pas obligé de remplir ton assiette de riz parce que tu prends des médicaments. Mais si tu as réellement foi en Dieu, tu sais que Dieu est au-delà des médicaments. Tu le sais. Alors pourquoi est-ce que tu laisses Satan te donner des coups de poing et t'empêcher de jeûner? Parce que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Si tu ne jeûnes pas régulièrement, ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas bien pour toi. Et la bonne chose avec le jeûne, c'est que ça te permet de maintenir un poids agréable. Une personne d'1,60 m comme moi, par exemple, ne peut pas faire plus de 60 kilos. C'est trop. Donc, quand je suis à 70, c'est déjà trop. Et le jeûne m'a aidé à réduire mon poids. Ça a aidé mes médicaments. Ça a balancé mon corps. Je te souhaite de pouvoir rentrer dans le jeûne. Nous avons un programme de jeûne de 21 jours sur YouTube. Tu peux suivre ces vidéos, une vidéo à la fois, et tu pourras faire ton jeûne. Et quand tu commences à jeûner, réduis les quantités. Tu sais que tu vas commencer ton jeûne lundi. À partir de mercredi déjà, tu arrêtes de manger des choses qui sont trop lourdes. Tu réduis les quantités de nourriture. Quand tu arriveras à lundi, tu verras que ton corps ne va plus crier pour la nourriture. Alléluia. Si le Seigneur te demande de prier pendant un certain temps, à une certaine heure particulière, tu dois le faire. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Je me souviens par exemple qu'à un certain moment, je faisais un programme. Je n'avais pas d'heure fixe, pas d'heure déterminée. Et un jour, le Seigneur m'a repris sur cela et il m'a dit non, il y a des heures pour toutes choses. Il y a des programmes qui n'ont pas d'heure fixe, c'est vrai. Mais il y a des heures particulières où tu dois pouvoir apprendre à faire des prières particulières. Notre Dieu, tu peux le comparer on peut dire, à un directeur d'entreprise. Tu ne vas pas voir le directeur d'entreprise à n'importe quel moment. Alléluia. Tu ne vas pas voir un directeur d'entreprise à n'importe quel moment. Il y a des heures où il reçoit, il y a des heures où il ne reçoit pas. Prenons l'exemple d'un roi, puisque notre Dieu est le roi des rois. Quand tu vas voir un roi, il y a une façon de faire. Tu ne vas pas voir le roi en plein midi pendant qu'il est à table en train de recevoir l'adoration parce que notre Dieu a des heures. Renseigne-toi sur les heures de prière. Je vous ferai un programme sur les heures de prière. Il y a des heures qui sont réservées pour l'adoration à Dieu. Ce n'est pas à ces heures-là que tu vas commencer à lier les démons. Alléluia. Quand tu lis les démons à ces heures-là, très sincèrement, tu perds ton temps. Mais quand tu es en train d'adorer Dieu à ces heures-là, tu invites la présence de Dieu à côté de toi. Alors tous les démons qui sont autour de toi prennent la fuite. Alléluia. Apprends à connaître ton Dieu.
Quand tu lis la Bible, la première vidéo que j'avais fait dans cette série sur Josué, nous avons prié sur l'aurore. Si tu vois tous les passages que je vous ai donnés, tu verras comment Dieu fait ces choses très tôt le matin. Dieu n'est pas paresseux. La Bible dit, c'est à l'aurore. Dès que le jour se lève, avant que le jour qu'il y ait les premières lueurs du ciel, Dieu a déjà commencé à distribuer ses bontés. Il a déjà commencé à distribuer ses bontés. Shalom, papa Eugène. Dieu a déjà commencé à distribuer ses bontés avant que le soleil se lève. De telle sorte que quand ses enfants se réveillent le matin, ils peuvent récupérer leur bonté. Mais le seul problème, c'est que quand tu n'as pas commandé le matin, au moment de récupérer ta bonté, les méchants, ils les récupèrent. Et ils décident de transformer ta bonté, ils décident de transformer la bénédiction que Dieu t'a donnée, ça devient une malédiction pour toi, ça devient un échec pour toi, ça devient ceci, alors que Dieu t'avait déjà donné, très tôt le matin, avant même que tu te réveilles, il t'avait donné. C'est pourquoi tu dois commander le matin, donner tes instructions, arrêter tes ennemis tôt le matin. Et quand tu as terminé de faire ça, tu te retournes vers le Seigneur, tu récupères ce qu'il t'a donné et tu commences à le remercier. Parce qu'à partir de 7 heures du matin, c'est l'heure où il faut commencer à dire merci à Dieu. Et toi, c'est à 7 heures du matin que tu commences à lier les démons. Il y a une heure pour toute chose. Apprends à désarmer tes ennemis avant même qu'ils aient le temps de se réunir. Ne leur permets pas d'avoir le temps de se réunir contre toi. Et tu sais que l'heure où tes ennemis se réunissent contre toi, c'est entre minuit et 3 heures du matin. C'est leur heure. Il y a tellement de témoignages qui nous parlent de tout ça. Alléluia. Et enfin, dixièmement, apprends à mettre à part ce qui revient à l'Éternel. Il n'y a pas que les dîmes et les offrandes. Ton mariage revient à l'Éternel. Ton couple revient à l'Éternel. Ton travail, c'est pas seulement pour toi. Alléluia. Tes enfants ne sont pas seulement à toi. Tes projets ne sont pas seulement à toi. Apprends à donner honneur à l'Éternel. Ce qui revient à Dieu, donne-le à ton Dieu. Alléluia. Ne mélange pas les choses. Alléluia. Maintenant que nous avons terminé tous les conseils que je vous ai donnés, les recommandations, ce que j'ai tiré du livre de Josué, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, demain on va continuer les autres chapitres. Je vous recommande à la maison, lisez tout jusqu'à la fin. Demain on va continuer les autres chapitres parce qu'il ne nous reste plus que samedi et dimanche pour clore le sujet. Donc on va diviser les deux autres parties en deux pour pouvoir clore le sujet de Josué. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on va prier. Tu vas commencer d'abord à adorer le Seigneur et le remercier pour sa grâce. Élève la voix et commence à prier. Commence à dire merci à Dieu. Remercie le Seigneur pour ce qu'il s'apprête à faire pour toi dans ce programme de prière, Alléluia. Remercie le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. Remercie-le là où tu te trouves. Alléluia. Remercie-le pour ta vie. Remercie-le pour tes parents. Remercie-le aussi pour ma vie. Remercie-le pour tous ceux qui suivent ces vidéos avec nous. Remercie l'Éternel. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ceux qui espèrent en lui ne sont jamais abandonnés. Remercie-le. Remercie ce Dieu puissant qui a décidé de nous regarder, qui a décidé de prendre soin de nous, qui nous a aimés avant même que nous puissions le connaître. Remercie-le. Remercie-le. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Remercie le Seigneur. Alléluia. Salut maman Sandra. Salut Béatrice, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, remercie le Seigneur. Il est l'alpha et l'oméga. Remercie-le. Alléluia. Tu vas encore prendre un moment maintenant pour te repentir. Alléluia. Tu vas te repentir, tu vas te laver avec le sang de Jésus, tu vas demander pardon à Dieu. La repentance, c'est quoi? C'est d'abord confesser son péché. Alléluia. C'est confesser son péché et décider de ne plus le refaire. Peu importe si tu as fait le même, si tu n'as pas arrêté de faire le même péché. Continue à te confesser jusqu'à ce que
tu arrêtes complètement. Alléluia. Commençons. Père, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit qui n'a pas glorifié ton nom. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon incrédulité. Je te demande pardon pour les moments où je n'ai pas cru en ta parole. Je te demande pardon, ô Éternel des armées, de ne pas avoir fait attention à ta présence. Pardonne-moi, ô Éternel, d'avoir ignoré que tu te tenais là à côté de moi lorsque je vivais dans l'impudicité. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir retenu ce qui t'appartenait. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai utilisé ma dîme pour mes besoins personnels au lieu de te la donner. Pardonne-moi, Seigneur, lorsque j'ai utilisé ma dîme pour mes besoins personnels au lieu de faire avec ce que tu m'avais demandé d'en faire. Pardonne-moi de ne pas avoir pris soin de l'argent que tu me donnais. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir suivi tes instructions. Pardonne-moi, ô Éternel, d'avoir été méchante hier avec ce vendeur chez McDonald's, Éternel, au nom puissant de Jésus, de lui avoir crié dessus. Je te demande pardon, Éternel, au nom puissant de Jésus. Je te demande pardon, mon Dieu, alléluia, d'avoir douté. Pardon, 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 d'avoir douté de toi. Pardon, ô Éternel des armées, d'avoir laissé la lourdeur m'envahir. Éternel, au nom puissant de Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, ô Éternel, au nom de Jésus. Alléluia, tous les moments où je n'ai pas écouté ta parole, où je n'ai pas suivi tes instructions. Pardonne-moi, ô Éternel, d'avoir pris ce qui était interdit et de l'avoir gardé pour moi. Pardonne-moi, ô Éternel, d'avoir fait preuve de gourmandise au nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu as ton huile d'onction avec toi, Seigneur, tu vas en prendre un peu, n'est-ce pas? N'oublie jamais de prendre ton huile. Il faut toujours avoir ton huile de prière avec toi. Voilà, tu prends ton huile d'olive, tu peux mettre sur ta main, ta tête et tout. Alléluia, commence à invoquer le Seigneur et dis-lui, Seigneur, lave-moi par ton sang de tous ces péchés. Purifie-moi au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Purifie-moi. La Bible dit que le sang de Jésus nous a justifiés, nous a rendus justes. Nous ne sommes pas justes à cause de nos prières, nous sommes justes à cause du sang de Jésus. Lave-toi avec le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi. Purifie-moi, Seigneur. Par ton sang, purifie-moi, purifie ma tête, afin que je n'oublie pas tout ce que j'ai entendu ce soir. Purifie mon cœur, pour que je puisse mettre en pratique tout ce que j'ai appris ce soir. Donne de la puissance à ma bouche, Éternel, au nom puissant de Jésus, afin que mes prières puissent atteindre la cible au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant que tu t'es repenti, que tu as décidé de changer de voie, sache que le Seigneur est avec toi et il va t'aider à accomplir tous tes vœux au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Mais notre prière sera divisée en deux parties. La première partie de nos prières s'adresse d'abord au Seigneur. Alléluia. Tu vas prier comme ceci. Nous avons 10 points de prière. Ensuite, on va commander au matin. Alléluia. Premièrement, tu vas prier comme ceci. Père, apprends-moi à me purifier, montre-moi comment me sanctifier et aide-moi à conserver ma purification afin de toujours avoir ta présence autour de moi. Alléluia. Je répète le sujet et tu vas commencer à prier. Si tu as déjà compris, tu peux commencer. Quand je dis Amen, on passe au deuxième sujet et ainsi de suite. Je reprends. Père, apprends-moi à me purifier, montre-moi comment me sanctifier et aide-moi à conserver ma purification afin de toujours avoir ta présence autour de moi. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, apprends-moi à me purifier, montre-moi comment me sanctifier et aide-moi à conserver ma purification afin de toujours avoir ta présence autour de moi. Amen. Père, aide-moi à ne pas m'écarter de l'alliance que je fais avec toi. Aide-moi à ne pas m'éloigner de ta parole. Au nom de Jésus, Père, aide-moi à ne pas m'écarter de l'alliance que je fais avec toi. Aide-moi à ne pas m'éloigner de ta parole. Père, aide-moi à ne pas m'écarter de l'alliance que je fais avec toi. Aide-moi à ne pas m'éloigner de ta parole. Que ta parole soit toujours à mes côtés au nom puissant de Jésus. Amen. Père, aide-moi à rester humble et à attendre que ce soit toi
qui m'honore, au lieu de m'enfler d'orgueil. Père, aide-moi à rester humble et à attendre que ce soit toi qui m'honore. Au nom de Jésus, Père, aide-moi à rester humble et à attendre que ce soit toi qui m'honore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Père, donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Père, donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Au nom puissant de Jésus, Père, donne-moi les paroles de prophétie qui feront avancer ma vie. Amen. Père, au nom de Jésus, apprends-moi à marquer d'une pierre chaque délivrance et chaque bénédiction que tu m'accordes pour toujours m'en souvenir et afin de les raconter à mes enfants, pour que mes enfants te servent et leurs enfants après eux toute ma descendance. Père, apprends-moi à marquer d'une pierre chaque délivrance et chaque bénédiction que tu m'accordes pour toujours m'en souvenir afin de les raconter à mes enfants, pour que mes enfants te servent et leurs enfants après eux et toute ma descendance. Père, apprends-moi à marquer d'une pierre chaque délivrance et chaque bénédiction que tu m'accordes pour toujours m'en souvenir et afin de les raconter à mes enfants, pour que mes enfants te servent et leurs enfants après eux et toute ma descendance. Au nom puissant de Jésus, Père, apprends-moi à marquer d'une pierre chaque délivrance et chaque bénédiction que tu m'accordes. Apprends-moi à écrire ces témoignages. Apprends-moi à les raconter à mes enfants. Apprends-moi, Seigneur, à faire même des photos. Alléluia. Et de montrer à mes enfants comment tu m'as délivré. D'où est-ce que je venais? Comment est-ce que tu m'as délivré? Afin que mes enfants se souviennent que je sers un Dieu vivant et que eux aussi te suivent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père, montre-moi tous les endroits de ma vie, tous les endroits de mon corps, tous les endroits de mes pensées, tous les endroits de mes habitudes, tous les endroits de mes affaires, tous les endroits de ma famille, tous les endroits de mes amis, tous les endroits de mon église, tous les endroits de mes projets, tous les endroits de mes affaires qui ont besoin de circoncision. Donne-moi la force de les circoncire afin que ma marche avec toi te soit agréable. Père, montre-moi tous les endroits de ma vie, de mon corps, de mes pensées, de mes habitudes, de mes affaires, de ma famille, de mes amis, de mon église, de mes projets, de mes affaires qui ont besoin de circoncision. Et donne-moi la force de les circoncire afin que ma marche avec toi te soit agréable. Père, au nom de Jésus, montre-moi tous les endroits de ma vie, de mon corps, de mes pensées. Montre-moi tous les endroits de mes habitudes, de mes affaires, de ma famille, de mes amis, de mon église, de mes projets qui ont besoin de circoncision. Donne-moi la force de les circoncire afin que ma marche avec toi, Seigneur, te soit agréable. Amen. Père, merci pour la manne dans la traversée du désert, car je n'ai manquer de rien. Maintenant, Seigneur, aide-moi à ne pas me disperser financièrement. Apprends-moi à bien gérer les ressources que tu me donnes. Montre-moi où je dois semer et comment je dois semer, comme tu l'as fait pour Jacob et Pierre. Père, merci pour la manne dans la traversée du désert, car je n'ai manqué de rien. Maintenant, Seigneur, aide-moi à ne pas me disperser financièrement. Apprends-moi à bien gérer les ressources que tu me donnes. Montre-moi où je dois semer et comment je dois semer pour que, comme tu l'as fait pour Jacob et Pierre, au nom de Jésus, Père, merci pour la manne dans la traversée du désert, car je n'ai manqué de rien. Maintenant, Seigneur, aide-moi à ne pas me disperser financièrement. Apprends-moi à bien gérer les ressources que tu me donnes. Montre-moi où je dois semer et comment je dois semer, comme tu l'as fait pour Jacob. Père, Amen. Père, aide-moi à être toujours consciente de ta présence à mes côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, qui me guide, qui me console, qui m'enseigne et qui me protège. Père, aide-moi à être toujours consciente de la présence
de ta présence à mes côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, qui me guide, qui me console, qui m'enseigne et qui me protège. Au nom de Jésus, Père, aide-moi à être toujours consciente de ta présence à mes côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, qui me guide, qui me console, qui m'enseigne et qui me protège. Alléluia, alléluia, Père, 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 aide-moi à être toujours consciente de ta présence à mes côtés. Merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, qui me guide, qui me console, qui m'enseigne et qui me protège au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est en train de me donner une révélation. Vous savez pourquoi est-ce que l'ange, parce que je me demandais, j'arrêtais pas de me demander, mais pourquoi, qu'est-ce que l'ange faisait là? Qu'est-ce que l'ange faisait là? On sait que les anges étaient là pour les protéger, on le sait. Mais pourquoi est-ce que l'ange a demandé à Josué d'enlever ses chaussures? Oh, alléluia. Alléluia. Et le Seigneur vient de me donner la réponse. Alléluia. Mais c'est parce que Dieu était là. Dieu était là. C'est pourquoi il lui a dit, enlève tes chaussures, tu es dans un lieu saint. Enlève tes chaussures, tu es dans un lieu saint. Parce que le Seigneur était là. C'est pour ça que l'ange se tenait là. Alléluia. Vous pensez que l'ange est venu là pour lui dire seulement d'enlever ses chaussures? Non. C'est parce que Dieu était avec eux dans le désert. Dieu était avec eux dans le combat. Dieu était avec eux quand ils sont rentrés quand ils ont traversé le Jourdain. Dieu était avec eux. S'il te plaît, élève la voix et commence encore à remercier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, aide-moi à toujours être conscient de ta présence à mes côtés. Et merci pour ton Saint-Esprit qui me dirige, qui me guide, qui me console, qui m'enseigne et qui me protège. Merci pour ta présence au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Avant-dernier point. Père, apprends-moi à suivre tes instructions à la lettre. Père, apprends-moi à suivre tes instructions à la lettre. Père, montre-moi comment suivre tes instructions à la lettre. Père, montre-moi comment suivre tes instructions à la lettre. Au nom de Jésus, Père, apprends-moi à suivre tes instructions à la lettre. Amen. Et enfin, Père, apprends-moi à mettre à part ce qui te revient et à ne pas le garder pour moi. Alléluia. Souvenez-vous que Josué a dit au peuple, surtout ne gardez pas ce que le Seigneur a dit de détruire. Si le Seigneur t'a dit, débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi de ça, peu importe combien ça a coûté, débarrasse-toi de ça. Même si tu vois que quelqu'un d'autre porte la même chose et que Dieu lui a dit de garder, mais à toi, si le Seigneur t'a dit, débarrasse-toi de ça, s'il te plaît, débarrasse-toi de ça. Tu dois te débarrasser de ça. Au nom puissant de Jésus, débarrasse-toi de ça. Tu vas prier cette prière avec beaucoup de ferveur. Père, apprends-moi à mettre à part ce qui te revient et à ne pas le garder pour moi. Éternel, au nom puissant de Jésus, aide-moi à reconnaître ce que j'ai gardé pour moi et qui est en train d'ouvrir la porte à l'ennemi dans ma vie. Père, apprends-moi à me mettre à part, ce qui te revient et à ne pas garder pour moi. Et à ne pas le garder pour moi. Éternel, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est interdit, je ne dois pas le garder pour moi. Père, apprends-moi à mettre à part ce qui te revient et à ne pas garder ce qui n'est pas à moi, mais ce qui est à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Remercie le Seigneur pour ces points de prière. Remercie le Seigneur pour ces points de prière que tu peux continuer à faire tout au long de la journée. Nous allons maintenant commander au matin. Alléluia. Quel est ce nom qu'est Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Il délivre les opprimés. Alléluia. Il délivre les opprimés. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Souffle ton esprit, esprit du Dieu vivant.
souffle ton esprit encore. Esprit du Dieu vivant, le feu, le feu, le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu. Le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres, les ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu. Le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu. Le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu. Le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu. Le feu de Dieu descend sur les ennemis de Dieu pour détruire les œuvres des ennemis de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Alléluia. Que le feu de Dieu descende maintenant sur les ennemis de Dieu. Voici la partie que je préfère. On va commander au matin. Tu vas prier comme ceci. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Et il n'y en aura jamais. Adore l'Éternel. Élève la voix vers lui. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur cette terre maintenant comme elle est au ciel. Et c'est ta volonté que je commande au matin. C'est ta volonté que je prenne autorité. C'est là ta volonté que je prenne possession des terrains que tu m'as donnés. C'est ta volonté que je bénéficie de la bonté que tu me donnes tous les matins. Éternel, au nom puissant de Jésus, que ta lumière éclate dans ma vie ce matin. Que ta lumière éclate dans ma vie ce matin. Que ta lumière éclate dans ta vie ce matin. Visite-moi ce matin, Seigneur, et aide-moi à recevoir ta manne ce matin. Aide-moi à recevoir ta bonté ce matin. Aide-moi à recevoir ta faveur ce matin. Au nom précieux de Jésus-Christ, je reçois aujourd'hui, sous ton aile, Dieu Tout-Puissant, et par ta grâce, l'autorité de commander au matin. Alléluia. Donne de la puissance à chacune de mes paroles pour bâtir et détruire, pour restaurer et arracher, pour délivrer et capturer, pour renvoyer et ramener au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre autorité. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'aurore de s'emparer aux extrémités de la terre et de secouer les méchants. Ne leur permets pas, aurore, de se tenir debout pour commencer à prononcer des malédictions contre moi. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à l'aurore. Saisis les extrémités de la terre. Secoue les méchants. Fais-les tomber. Ne leur permets pas de rester debout. Ne leur permets pas de sortir une seule parole de leur bouche. Au nom puissant de Jésus, précipite-les au fond de la mer, au fond de l'abîme. Précipite-les dans les déserts chauds, précipite-les, précipite-les au nom puissant de Jésus. Que ceux qui faisaient leur force, alléluia, soient détruits au nom puissant de Jésus. Prive-les de la lumière qui leur permet de fonctionner. Enlève la lumière, qu'ils se commencent à tâtonner dans les ténèbres, qu'ils commencent à tâtonner dans les ténèbres. Le chemin qui les menait vers moi ne leur permet pas de voir ce chemin au nom puissant de Jésus. Le chemin qui le menait vers mes enfants, vers mon mari, vers mes affaires, vers mon travail, vers mon patron, vers mes affaires, au nom puissant de Jésus, disperse-les, ne leur permets pas, ne leur permets pas. Je rends sourd et aveugle toute personne qui m'attaque à cause de ces prières que je fais pour que j'arrête de prier. Je rends nulle et non avenue toute prière prononcée contre moi. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à la constellation tout entière. Je m'adresse à la lune, aux étoiles, à toutes les planètes, au soleil, au feu, à la terre et tout ce qui l'habite, à l'eau et tout ce qui l'habite, au vent et tout ce qui l'habite, au ciel et tout ce qui l'habite, à la forêt et tout ce qui l'habite. Je m'adresse à vous. J'invalide toutes les incantations faites contre ma vie en vous utilisant. Je déclare et je décrète qu'aujourd'hui c'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'y réjouirai et j'y serai heureuse. Je déclare qu'aujourd'hui vous n'écouterez pas les incantations et les malédictions qui sont prononcées contre moi. Vous n'aiderez pas à les accomplir. Vous désobéirez à tous ceux qui vont parler contre moi. J'invalide toutes les incantations faites contre ma vie, celles des membres de ma famille, celles de mes amis, celles de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je déclare que ces incantations et malédictions sont nulles et non avenues. J'élève mon pasteur. J'élève mon pasteur.
devant le Seigneur maintenant au nom puissant de Jésus. Et je déclare que toute incantation faite contre sa vie, contre sa femme, contre sa famille, sont nulles et non avenues. J'élève tous les membres de l'Église au nom puissant de Jésus, que vous, peu importe dans quelle partie du monde vous vous trouvez, je lève l'Église de Dieu et je déclare que toute incantation contre l'Église soit brisée au nom puissant de Jésus. Que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Je refuse d'être assigné à dormir. Je refuse d'être assigné à la paresse. Je refuse d'être assigné au mensonge. Je refuse d'être assigné au vol. Je refuse d'être assigné aux erreurs. Je refuse d'être assigné au presque accomplissement. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit toutes les flèches qui volent dans la journée pour lancer des maladies aux gens, pour lancer des échecs aux gens, pour lancer l'aveuglement aux gens, pour lancer la surdité aux gens. Au nom puissant de Jésus, que j'anéantis la terreur qui vient la nuit. J'anéantis l'esprit de peur. J'anéantis l'esprit de regret. J'anéantis l'esprit de dépression. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Remplis-moi de ta grâce, de ta connaissance. Enseigne-moi et guide-moi dans tout ce que je fais aujourd'hui. Saint-Esprit, viens à mon secours aujourd'hui et fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile, dans une situation que je ne comprends pas. Fais-moi prier en langue, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et sur les extrémités de la terre et je déclare que ma journée est bénie. Je ne rate aucune des bontés du Seigneur ce matin. Je suis en bonne santé et je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont sous le son de ma voix. J'accomplis les projets de l'Éternel. Je le prie et je le loue toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix et je fais des disciples. Seigneur, je te dédie mes finances aujourd'hui et pour toujours. Aide-moi à ne pas dépenser inutilement et à bien gérer tout ce que tu fais passer par ma main au nom précieux de Jésus. Seigneur, dispose en ma faveur le cœur et les pensées des personnes que tu as destinées pour me faire du bien. Ne permets pas que les ennemis leur fassent du mal ou les retardent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis toutes les flèches qui volent le jour et j'anéantis la terreur qui vient la nuit. Seigneur, que le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie aujourd'hui. Remplis-moi de ta sagesse, de ta connaissance. Enseigne-moi et guide-moi dans tout ce que je fais. Saint-Esprit, viens à mon secours aujourd'hui et fais-moi prier en langue lorsque je me retrouve dans une situation difficile. Je me tiens sur les quatre coins de l'univers et sur les extrémités de la terre et je déclare que ma journée est bénie. Je ne rate aucune des bontés du Seigneur ce matin. Je suis en bonne santé. Je suis une bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux qui sont sous le son de ma voix. J'accomplis les projets de l'Éternel. Je le prie, je le loue toute la journée. Je lis et je médite sa parole. J'annonce son évangile de paix et je fais des disciples. Seigneur, je te dédie mes finances aujourd'hui et pour toujours. Aide-moi à ne pas dépenser inutilement et à bien gérer tout ce que tu fais passer par ma main au nom de Jésus. Seigneur, dispose en ma faveur le cœur et les pensées des personnes que tu as destinées pour me faire du bien aujourd'hui. Ne permets pas que l'ennemi leur fasse du mal ou les retarde au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi retarde les personnes qui sont censées m'apporter leur secours. Ne permets pas que l'ennemi fasse du mal aux personnes qui sont censées m'aider et me soutenir. Ne permets pas, Éternel, au nom puissant de Jésus, que l'ennemi leur coupe l'herbe sous les pieds. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour ses sujets de prière. Commence à le remercier. Il est l'alpha et l'oméga. Il a accompli toutes ces choses dans ta vie. Alléluia. Et tu vas voir leur manifestation au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus. Nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, pardon. Et nous allons prier pour ceux qui veulent reconsacrer leur vie au Seigneur Jésus. S'il te plaît, toi qui es avec moi, qui est en train de suivre, nous prions pour ces personnes-là. Alléluia. Prions
J'aimerais que vous puissiez prier pour eux pendant que je vais les emmener dans la confession de foi au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom puissant de Jésus, alléluia, je veux te confier ces personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Tu sais, mon frère, ma soeur, si ta vie n'appartient pas encore au Seigneur Jésus, il faut que tu comprennes que peu importe combien de fois tu fais les prières, les démons vont te regarder et ils vont rire de toi. Alléluia. De temps en temps, tu réussiras à bouger quelque chose, mais ça reviendra en place. Amen. Alors, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il faut que tu apprennes à devenir un disciple de Jésus. Parce que il ne suffit pas d'être chrétien. N'importe qui peut s'appeler chrétien. Même Satan s'appelle chrétien. Il se fait appeler chrétien. Alléluia. N'importe qui peut se dire chrétien. Mais nous ne sommes pas tous des disciples de Christ. C'est pourquoi tu dois désirer devenir un disciple de Christ. Tu veux savoir c'est quoi être un disciple de Christ? Va déjà dans ton dictionnaire sur Google et tu tapes disciple, tu verras la définition. Un disciple, c'est quelqu'un qui obéit aux lois et aux ordres de son maître. Jésus-Christ doit devenir ton maître. Il doit devenir quelqu'un à qui tu dis Amen. Pas moi, pas le pasteur, pas l'apôtre, pas l'évêque, pas l'évangéliste, mais Jésus-Christ doit devenir ton maître, il doit devenir ton Seigneur. C'est quelqu'un qui, quand il te parle, tu dois lui dire « Oui, monsieur. Oui, maître. » Tu lui dois du respect. Tu dois apprendre à marcher avec lui, à faire comme lui. Alléluia. Josué a été disciple de Dieu, comme Moïse a été disciple de Dieu. C'est pourquoi Josué a pu faire les mêmes miracles que Moïse a fait. L'apôtre Paul nous dit, soyez disciples de Jésus comme moi j'étais disciple de Jésus. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même dit, aimez le Seigneur comme moi j'aimais le Seigneur. Suivez Dieu comme moi je suis Dieu. Donc Jésus-Christ lui-même se suit. Donc nous devons suivre Jésus. Et toi, tu es encore en train de penser à ta vie comme si elle t'appartenait à toi. Tu te fais appeler chrétien, mais c'est toi-même qui gères ta vie sentimentale. Tu fais ce que tu veux. Tu couches avec qui tu veux, alors que tu sais bien que le Seigneur dit pas d'impudicité. Alléluia. Tu fais ce que tu veux. Tu dépenses ton argent comme tu veux, alors que le Seigneur dit donne-moi 10%. Et les 90% qui restent, travaille avec ça. Gère bien ce que je te donne. Mais toi, tu vis ta vie comme tu veux. Alléluia. Le Seigneur te dit, fais attention, choisis bien tes ennemis. Toi, tu as décidé que tout le monde était ton ami. Attention. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus pour que tu deviennes un disciple. Et ça commence par une confession de foi. Parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et lorsque tu crois dans ton cœur, il faut maintenant que tu manifestes ce que tu crois. Alléluia. Donc je vais te guider dans cette prière pendant que les frères et les sœurs sont en train de prier pour ta conversion et pour que tu puisses être protégé au nom puissant de Jésus. Tu vas répéter après moi. Éternel notre Père, au nom de Jésus, je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité le 3e jour et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de te servir, de devenir ton disciple et je renonce à ma vie de péché. Je décide aujourd'hui d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés. Et je te demande de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu. Montre-moi une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie, Dieu, de m'avoir accepté
et de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, je veux te souhaiter la bienvenue dans le royaume des cieux. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque la vidéo va s'arrêter, j'aimerais que tu prennes du temps pour confesser tous les problèmes, toutes ces choses que tu sais que tu as fait qui n'ont pas glorifié le Seigneur Jésus. Tu vas les confesser et tu vas te retourner contre Satan et tu vas lui dire, Satan, vous et les démons, je vous réprimande, je vous chasse de ma vie au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir de ma vie maintenant et pour toujours. Vous prenez tout ce qui vous appartient et vous sortez de ma vie. Jésus-Christ est désormais mon maître. J'enlève mon nom de la liste des participants, des suivants de Satan, car mon nom est écrit dans le livre de vie du Seigneur Jésus. Quand tu vas finir de faire ces prières, si tu avais des fétiches dans ta maison, si tu avais des statues, rassemble-les toutes, mets-les de côté et tu vas prier pour que Dieu puisse les détruire. Alléluia. Ensuite, tu vas commencer à chercher une église. Si tu n'as pas d'église, tu n'as pas un endroit où aller prier, tu peux m'écrire en commentaire ou tu peux m'écrire sur Messenger et je pourrai t'aider à trouver une église où tu iras prier et adorer ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie au nom puissant de Jésus. Waouh, nous avons passé un bon moment ensemble. Ça fait pratiquement 1h40 quand nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous fortifie, vous tous qui avez été là depuis le début. Qu'il vous bénisse, que cette journée soit pleine de surprises agréables pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.